Petite vidéo aujourd'hui parce que j'ai fait un joli report. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Fred? Ben c'est comme ça, écoutez, c'est le mois de novembre. Ben voilà, il y a un peu les ondes et tout ça, parce que c'est qu'une histoire d'ondes, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, il y a trois quintés de plat, donc évidemment, hein, je vous montrerai pas le ticket de plat, hein. Ça n'existe pas, les tickets de plat, ça n'a jamais existé sur mon site. Je me demande qui touche les quintés de plat. J'ai toujours pas la réponse après 10 ans. Ça doit être juste uniquement les entourages des chevaux, hein. C'est tout. Là, aujourd'hui, l'entraîneur, le propriétaire, les amis, la famille du 4, ils ont mis le 4 en tête, ils ont mis les deux favoris 6-7, ils ont fait un 3+, ils ont touché, hein. Voilà, si tu n'as pas toi des chevaux, tu toucheras jamais, hein. Bon, à Reims. Alors, j'ai mis mes notes. Dai est 9e. L'X de la course. Mais bon, comme tout le monde l'a mis en tête, alors je l'ai laissé. 3e. Et ouais, c'était vraiment joli, hein, Cabourin. Jet Express, quand j'ai vu ça, j'ai dit oulala, s'il n'est pas fautif, là aujourd'hui il va frapper. Premier à 7 contre 1. Incroyable. Parcours peu favorable, c'est vrai. Et dans la 8e, puisque pour les reports, je privilégie deux courses. La victoire va se jouer, gna 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 gna. Bon, pas un qui a gagné. Par contre, après Diamant du Parc, heureusement que j'ai lu cette info, hein. Alexandre Vissok, ben voilà, un mec vrai, hein. Je ne serais pas surpris de le voir lutter pour une place sur le podium. Et bon, comme il avait facilement devancé Felina Joe hier, voilà. Alors moi, j'étais là, j'ai dit tu joues pas, tu fais un report, ben, j'ai dit tu vas élaguer, Fred. Bon, mais là, écoute, même si tu as mis des chances là, tu vas mettre tes 4 chevaux, hein. J'ai dit bon, voilà, lui, on sait jamais s'il est vraiment estimé, la note, 3 notes, là, bon, je peux pas élaguer. Et c'est là, il y en avait 5, j'ai dit tu vas élaguer, là. Et encore, j'aurais pu élaguer plus parce que je voyais pas gagner Yves Vaudreux au 25 mètres à Reims. Vous savez que c'était une piste la plus compliquée pour gagner, hein, des 25 mètres. Vous savez tout ça maintenant, hein, depuis 10 ans. Donc j'ai dit tu vas élaguer derrière, tu vas en mettre qu'un. Et j'ai pris Falcon d'Ourville, déféré des postérieurs. Je le préférais déféré des 4. Je l'ai mis, mais bon, parce qu'il était très chaud l'entraîneur. Mais sinon, on les a pas vus, les Varennes, Mathieu Abrivard aujourd'hui, ils ont fait pitié, hein. Donc j'ai dit tu vas mettre les deux devant et encore. Comme Diamant du Parc avec Milouin à Felina Joe hier, j'aurais dû mettre que Diamant du Parc, hein, et derrière j'aurais dû mettre au moins Philo Chardet, le spécialiste du parcours. Mais je dis non, j'ai gardé quand même Felina Joe hier, parce que c'était Franck Ouvry au lieu de son entraîneur, donc c'était quand même une amélioration par la drive. Donc je l'ai laissé, j'ai laissé les deux de devant là, 3 et 5, et j'ai mis celui derrière, Falcon d'Orville. Et voilà, et c'est Diamant du Parc à gagner. Et je l'ai fait par 15 euros. Et ouais, et j'avais 114 euros sur les 3, et je voulais que ce soit le 3 ou le 5 qui gagne, et c'est le 3 qui a gagné. J'ai pris 1162 euros. J'ai pris des risques, surtout en ne mettant pas le favori dans la 8e, j'étais un peu rassuré quand et c'est vrai, quand j'ai vu Dojar, oui, c'était Dojar le driver du numéro 9 là. Quand je l'ai vu gagner, j'ai dit, il ne fera pas le doublé. Alors j'étais content d'un côté de ne pas avoir mis le favori Philo Chardet, et comme je ne voyais pas Feeling Boy avec Yves Vaudreux, j'ai dit, tu vas certainement toucher, et c'est ce qui s'est passé. Ouais, j'ai pris 1162 euros. Ça faisait longtemps, hein, un report à plus d'un silo. À Graine, il y a les gagnants, j'ai pas reçu de report, là je me suis... J'en ai mis que 2 dans la première, et c'est Crisby Duvillier qui a gagné, je l'ai pas mis, après j'en ai mis 2, il y avait le gagnant. Voilà, à Borilly, par contre, là je suis allé jouer, ouais, tous déférés, j'ai dit je retiens tout simplement les 8 chevaux de la première ligne. Aucun pronostiqueur avait mis le 6 et le 6 termine 4e. Voilà, j'ai pris le quartier régional à 50%, le mini multi 8 chevaux, 8 chevaux à 25%, ça coûte 52. Ben ouais, on n'est que 3 gagnants, où il y a peut-être un gagnant à 0,25, c'est moi, et un gagnant à 0,5, ou alors il y a 3 gagnants à 0. Mais là j'aurais dû toucher beaucoup plus, je n'ai pas maximisé, parce qu'il y avait quand même des bases, j'aurais pu prendre là au multi, prendre les Roses des Forges par exemple, le 5, en plus je voyais le 2 gros comme une maison aussi, d'ailleurs je voyais le jumelé de 5, sauf que moi j'ai tenté de mettre l'As en tête, ensuite j'ai mis Escou Black, je les voyais tout, et j'ai fait n'importe quoi comme ordre, mais enfin il fait quand même 1500 euros, hein. Pour 1 euro, il faut pratiquement 2000 euros ce truc, il fallait le mettre dans l'ordre. Ouais, 2, 5, ouais. C'est vrai que je voyais 2-5 au départ, après j'ai dit tel 1, il arrive de loin aussi, tu mets le en tête, je savais plus quoi faire, après j'ai fait un ordre bidon. Et là, quand je suis allé au PMU encaisser, je l'avais mis à faire une valeur, et non, j'ai dit, oh, calme-toi Fred, fais-le juste à 50%, et là, celui-là, fais-le juste à... Oui, parce que sinon, c'était pas ça les tarifs, hein, c'était beaucoup plus, mais quand je gagne, moi je rétrécis un peu tout, sauf que j'ai pas rétréci à Graigne. Ouais. À Graigne, j'aurais dû rétrécir aussi, quoi.
Ben, enfin, c'était pour vous montrer le ticket. J'hésitais à faire la vidéo parce que le problème c'est que plus je vous montre des tickets gagnants, plus les gens se désabonnent. Ah bon Fred? C'est pas le contraire? Ah non, 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 c'est pas le contraire. Non, non, non. Tu vois, vendredi, dimanche, je vous ai montré un peu, il y aurait dû avoir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et je reçois un mail juste après ma vidéo, voilà, quelqu'un qui a arrêté son renouvellement automatique, voilà, c'est ce qui se passe. Chaque fois que j'ai des gains, les gens ils se désabonnent. Eh ouais, ils supportent pas, hein. Ils n'y arrivent pas eux, et ils supportent pas de me voir. Hein. Pourtant, dimanche, il y avait qu'à mettre 8 chevaux sur un ticket, aller au PMU, le faire à 25%, 28 euros pour gagner au moins 200 euros. Hein. Et au moins avoir une chance de toucher 150 000 euros divisé par 4. Hein. Ah non, non, ils supportent pas. Hein. Tu indiques que tout, tu sors des tocards, tu mets un cheval abandonné en base, ils supportent pas. Là. Quoi, un cheval abandonné en base? Ben oui, mais bon, c'est comme ça. Hein. Si tout le monde touchait, il n'y aurait pas de rapport. Hein. Non, moi j'essaye de vous montrer un peu comment pour être tout seul. Hein. Et puis tout ce travail sur la 4e colonne, toute l'année ça a été ça. Travail en plat, non, il se passe pratiquement rien, sauf des parcours à cordes parfois, sauf parfois des terrains très lourds, que ce soit à Marseille, à Cannes-sur-Mer aussi. Grosse réussite, meeting de Cannes en plat quand le terrain est lourd. Ouais, ouais. Chantilly, un peu les cordes, ça n'a pas marché. Ah oui, hier, je pourrais vous montrer le ticket. Oh, hier, j'ai fait les 9 à la corde. D'ailleurs, je l'ai refait aujourd'hui, j'en ai 0 à l'arrivée. Hier, j'ai fait le 9 à la corde, j'ai mis le 10e à la corde en canon partant. Il y avait le quintet dans les 10. 6600 euros sur PMU.fr. Voilà, un quart de mille, j'aurais touché 1005, mais bon, je peux pas mettre le 10e. Le 10e, je l'appelle pas corde intérieure, donc bon, voilà. On peut pas toucher tous les jours non plus. Hein. Voilà, je voulais juste vous montrer ce report. J'espère qu'il n'y aura pas une vague de désabonnement encore, hein, parce que c'est incroyable cette histoire. Hein. Et je comprends même pas pourquoi personne s'abonne à vrai dire. J'ai peu d'abonnés. Hein. Ouh là là, ah ouais, j'ai très peu avec tous les résultats. Pourtant, il faut préparer le meeting, hein, il faut préparer l'Himalaya du prix d'Amérique là fin janvier. Hein. Il faut, comme je visionne tout, je vous indique tout. Là, on prépare ça, on mature ça pendant 3 mois avant d'arriver au Graal. Le cornulier, pareil. Hein. Hein, les 4 B, d'ailleurs, on attaque avec un B dimanche cagnoté là. Ouh là là, il va y avoir le feu d'entrée là. Et on se rappelle ce que j'ai toujours dit. Hein. 4B, 4 gagnants différents. Hein. Il s'appelle à l'autre à gagner le premier, n'oublie pas, c'est moi, c'est à mon tour. Hein. Hein, oui, il faut faire attention avec les familles du trot. Hein. Ils se partagent le pognon. Hein. Vous avez vu les allocations? Ah oui, voilà, c'est tout. Bon, allez, suite au prochain épisode. Et je rappelle que début décembre, je pars pas non plus en vacances. Ben, je suis obligé de travailler cette année, parce que le déménagement m'a coûté un peu de pognon, que j'ai pratiquement d'ailleurs, oui, que j'ai remboursé là, en une semaine. Ben oui, il y a des semaines comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben heureusement hein, qu'il y a des semaines comme ça. Je me retrouve carrément dans la même situation que 2019. Vous vous rappelez ce qui s'était passé en 2019. Hein. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.